Pour travailler avec GIMP, on commence par cliquer sur Fichier, Nouvelle image, puis on change les pixels pour des pouces. C'est important pour pouvoir avoir la bonne dimension. Ensuite, on écrit largeur 8.5 et hauteur 11. Ensuite, on fait Valider. Ça nous donne le format d'une feuille normale d'impression. Alors, maintenant, pour commencer, je vais vous montrer un peu comment on fonctionne avec le programme. Premièrement, on va aller chercher une image. Vous avez Fichier. Ensuite, Ouvrir en tant que calque. Moi, j'ai ma photo ici sur mon bureau. Alors, je vais chercher ma photo de chat. Je la sélectionne, je fais Ouvrir et la voilà sur mon bureau dans mon espace de travail. Ensuite de ça, on peut venir la modifier. Si je veux l'agrandir, je sélectionne les deux carrés, un par-dessus l'autre. Je tire mon image au format et ensuite, je fais Échelle pour confirmer la modification. Voilà, mon chat est déjà plus gros. Il occupe la surface de mon espace de travail. Ensuite de ça, je vais venir sélectionner son œil. Je vais vous montrer comment dupliquer l'œil, le recopier. Alors, je sélectionne autour de l'œil. À chaque fois que je déplace mon curseur sur le lasso, c'est l'outil de lasso, vous voyez, ça fait un point. Je dois cliquer avec ma souris pour sélectionner ce point-là sur la surface à sélectionner. Alors, voyez-vous, à la fin, je retourne au point de départ. Ça me donne une sélection. Ensuite, je clique à droite sur ma souris. Je fais Fichier, Édition, Copier. Ensuite, Fichier, Édition, Coller. Regardez, j'ai une sélection flottante qui se crée dans mes calques. Je double-clique. Je la renomme avec ce qui se trouve sur cette sélection-là. Œil. Et ensuite, je fais Retour. J'ai mon œil qui a été dupliqué. Je vais pouvoir le déplacer avec l'outil qui ressemble à une croix. C'est ce qui va faire que je vais être capable de déplacer cette partie-là. Voyez-vous, mon chat est rendu avec 3 yeux. Là, je vais aller renverser l'œil. Je peux le redéplacer. Si je veux aller effacer le petit bout noir pour avoir seulement le vert, j'ai pris les faces pour venir le faire. Regardez. Je peux m'approcher le plus près possible, mais ça reste encore difficile à effectuer. Alors, je peux aller chercher ma petite baguette magique qui va me permettre de sélectionner seulement la partie noire autour de mon œil. Voyez-vous, c'est sélectionné ici. Ensuite, je reprends mon efface. Je reviens passer et ça va effacer strictement ce qui est sélectionné autour de mon œil. Ensuite, je vais cliquer sur Sélection. Aucune. Les petits traits qui se trouvaient autour de la sélection vont s'effacer. Maintenant, je repositionne mon œil à l'endroit exact où je veux l'avoir. Si je veux avoir une couleur en particulier, je prends ma pipette. Je viens sélectionner le calque approprié. Et en cliquant sur la zone, regardez, ça me donne dans mes couleurs la couleur exacte de l'œil. Alors, je peux revenir le reproduire ailleurs sur mon dessin. Exemple, je fais un cercle avec l'outil de cercle. Je le mets sur un nouveau calque. Alors, cliquez Calque, on lui donne un nom. Alors là, je vais faire une tâche. Je fais Valider. Voyez-vous, j'ai un nouveau calque à droite. Je vais venir remplir ma zone de cercle qui est sélectionnée avec mon pot de peinture, comme ça. Et j'ai la même couleur que j'avais sélectionnée plus tôt avec ma pipette. J'enlève ma sélection. Je peux la déplacer maintenant. Là, j'ai seulement la tâche qui se déplace parce que j'ai mis cette tâche-là sur un calque indépendant. Si je veux bouger l'arrière, je fais bouger mon curseur et je vais pouvoir aller sélectionner mon arrière-plan. Maintenant, si je veux dessiner, je peux prendre le pinceau. L'outil de pinceau est parfois moins précis, par exemple. C'est important de faire attention. Là, je vais vous faire un nouveau calque pour vous montrer différents essais. Alors, je vais vous montrer le pinceau. Voilà, je fais un cœur autour du visage de mon chat.
Voyez-vous, le pinceau est quand même moins précis que d'autres outils que je vais vous montrer par la suite, comme l'aérographe. Si vous voulez effacer, vous faites Édition, revenir en arrière. Oh, voilà, si je veux faire une rotation, je vais vous montrer avec mon œil. C'est l'outil, vous voyez, 2 carrés un dans l'autre qui font une rotation avec des flèches. Si je veux agrandir, les 2 petits carrés un dans l'autre, un petit, un grand. J'agrandis et je confirme avec l'échelle. Je peux le redéplacer comme je veux par la suite. Maintenant, si je veux voir en gros plan une partie de mon image, je sélectionne la loupe. Et en cliquant sur l'image va s'agrandir. Je peux aller faire des détails qui sont plus précis. Exemple, je sélectionne une couleur sur mon chat, son nez par exemple. Ensuite, je prends le pinceau et je peux décider de venir faire disparaître ses narines pour donner un effet particulier à mon chat. Ensuite, je peux revenir en arrière. Je dois sélectionner Zoom arrière et ensuite, je clique sur mon image. Mon image va redevenir petite comme elle était. Alors, je peux avoir une vue d'ensemble. Maintenant, l'aérographe. L'aérographe donne un aspect beaucoup plus réaliste au dessin. Alors, je choisis la couleur que je veux avoir. Exemple, le blanc autour des yeux du chat. Ça me donne une espèce de gris. Ensuite, je sélectionne mon aérographe et je viens par petits coups, ajouter la couleur autour de mon œil. Regardez, on dirait que le pelage reste intact. La couleur va se fondre davantage dans l'image. Alors, quand vous allez vouloir modifier votre image, cet aspect-là, cet outil-là donne un aspect beaucoup plus naturel. Si vous sélectionnez le doigt, vous allez pouvoir fondre certaines parties d'image une dans l'autre. Dans le fond, c'est comme si vous étiriez une partie de votre image. Regardez, je vais vous le montrer en gros plan. Je vais agrandir mon image pour bien voir le résultat. Alors voilà, je sélectionne mon doigt et en tirant sur le nez, je clique sur ma souris, je laisse enfoncer. Vous allez voir, le nez s'étend dans le pelage. Alors pour fondre 2 parties ensemble, c'est un outil très intéressant. Maintenant, pour sauvegarder, je fais Fichier, Enregistrer sous. Moi, je vais le mettre sur mon bureau. Je lui donne un nom. Alors, donnez-lui votre nom. C'est plus facile à retrouver comme ça quand vous remettez votre travail. Alors voilà, je tape mon nom. Et si vous voyez l'extension du fichier, c'est .xcf. XCF, ça veut dire que c'est un projet GIMP. Alors, je peux revenir le modifier par la suite. Je fais enregistrer. Maintenant, si vous voulez sauvegarder à la fin, lorsque votre projet est terminé, vous faites exporter. Mon nom est écrit. Je l'ai mis sur mon bureau. Je fais exporter. Exporter encore. Et là, votre travail va être en format PNG. C'est moins lourd, mais tu ne peux plus revenir le modifier par la suite. Alors, voyez-vous, j'ai mes 2 travaux. Un en format GIMP avec la petite souris qui est modifiable à nouveau. Et le chat ici où on voit l'image finale, celui-là n'est plus modifiable. Ça va être le format à avoir à la fin.